Moi aussi, j'ai une question pour vous, mais qui est un peu plus délicate. Qui a déjà consommé du cannabis pour se soigner? Levez la main. Non, non, vous êtes filmé, arrêtez, arrêtez. C'est interdit. Le cannabis est une plante assez stupéfiante, en plus d'être illicite, qui aurait des vertus thérapeutiques. Et je voulais vous parler aujourd'hui du cannabis qui soulage, non pas du cannabis qui inquiète. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 3000 ans qu'il existe des écrits qui rapportent un usage thérapeutique, un usage médical du cannabis, particulièrement pour soulager la douleur. Ce sont des écrits égyptiens, chinois, indiens. Et puis il y a de nombreux travaux de recherche qui existent depuis une quarantaine d'années, avec des dizaines de milliers de publications, qui permettent de mieux comprendre pourquoi cette plante pourrait avoir un intérêt thérapeutique. Savez-vous qu'on a découvert que dans votre corps, vous avez du cannabis, même si vous n'en fumez pas. Il est légal, celui-là. Vous fabriquez vos propres molécules de cannabis ou de cannabinoïdes, qui sont à peu près semblables en termes d'effets, moins puissantes que celles que l'on retrouve dans la plante. C'est pour ça d'ailleurs que quand on consomme du cannabis, eh bien on ressent un effet. On a déjà les récepteurs en nous. Et ce système que l'on appelle cannabinoïde, eh bien ce système, il participe pleinement aux grandes fonctions physiologiques du corps humain. Ce qui veut dire que si on peut agir sur ce système, le moduler, l'activer, l'inhiber, on doit pouvoir corriger des dysfonctionnements, des altérations. Alors je voulais vous parler du cannabis médical, mais avant je voulais vous faire un mot sur le cannabis que je dirais à usage non médical. J'aime pas le cannabis récréatif. Non pas que j'aime pas l'effet, hein. Mais le cannabis récréatif, c'est très incitatif. C'est plutôt une notion qui n'est pas très adaptée. On va parler de cannabis à usage non médical, c'est-à-dire le cannabis, généralement, qui est utilisé à visée festive, euphorisante, désinhibitrice, un usage un peu social. Celui-là, on le connaît, tout le monde le connaît, tout le monde ne l'a pas expérimenté. Beaucoup de gens l'ont expérimenté, sans aucun dommage. Mais dans cet usage non médical, il y a aussi des usages non festifs, qui sont des usages qu'on peut qualifier d'autothérapeutiques, qui ne se font pas toujours d'ailleurs en pleine conscience. Qu'est-ce qu'il y a comme usage autothérapeutique que vous pourriez avoir en cannabis? Eh bien, par exemple, c'est le cannabis que vous fumez le soir pour vous endormir, pour vous aider à dormir. C'est le cannabis que vous pouvez utiliser le soir en rentrant du travail pour vous détendre. Certains prennent un verre de whisky, d'autres prennent un livre, certains vont courir, certains prennent du cannabis pour se détendre. C'est pas très festif, ça, ni très récréatif, d'accord? On cherche à mieux être. Et puis il y a aussi ce cannabis consommé par les adolescents. Ces adolescents qui sont en proie à des angoisses très fortes parfois, sous-tendues généralement par des pathologies psychiatriques naissantes, et qui vont apaiser, anesthésier leurs pensées avec le cannabis. Rien de très festif dans cet usage, qui n'est pas toujours fait en pleine conscience d'un soulagement, mais qui permet quand même de se soulager. Et puis ensuite, on bascule dans le cannabis à usage médical, celui dont je voulais vous parler. Ce cannabis médicament, ce cannabis que les médecins devraient pouvoir prescrire, ce cannabis qui serait délivré dans les pharmacies, ce cannabis qui existerait sous forme de comprimés, de gélules, de crèmes, d'huile, de patchs, de suppositoires, tout ce que vous voulez, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien formulé, bien calibré, qu'il soit au standard pharmaceutique et qu'il permette de le prescrire facilement et de le prendre facilement. On est bien loin du joint thérapeutique, qui historiquement a existé, mais qui maintenant est de plus en plus remplacé par d'autres formes. Alors, en France, on peut avoir du cannabis sous forme de médicaments, ce qu'on appelle des spécialités pharmaceutiques. Mais il y a eu 2 autorisations. Une première, le médicament n'est pas commercialisé, parce qu'il n'y a pas d'accord sur le coût entre le gouvernement et le laboratoire. Il s'appelle le Sativex. Et un deuxième qui vient juste d'arriver dans des formes d'épilepsie bien précises, et qui pour l'instant n'est pas non plus encore dans la phase de remboursement. L'objectif est de se dire qu'on doit pouvoir proposer à certains patients qui présentent des douleurs chroniques réfractaires au traitement, mais aussi d'autres pathologies, mal soulagées par les traitements conventionnels, déjà disponibles et accessibles. Autre chose, c'est le rôle de la médecine de soulager la souffrance, tout en prenant garde à ne pas nuire aux patients, bien sûr. Et donc, c'est le rôle de ce cannabis à usage médical, pour lequel, il y a 1 an de cela, un comité scientifique
s'est mis en ordre de marche pour une réflexion sur la pertinence de cet usage. Et il a rendu ses conclusions au mois de juin 2019, conclusions qui ont été de proposer une expérimentation française de l'accès à des préparations aux standards pharmaceutiques de cannabis. Ce ne sont pas des spécialités pharmaceutiques, ce sont des préparations pharmaceutiques qui comprendront du cannabis dans des proportions variables en fonction des indications qui vont être traitées. Donc des médicaments très différents l'un de l'autre, même s'ils sont issus d'une même plante. Et cela va être expérimenté pendant 2 ans dans 5 grandes indications. La première, qui est la majorité des indications de par le monde, ce sont les douleurs chroniques, et notamment les douleurs neuropathiques qui sont liées à des lésions ou des dysfonctionnements du système nerveux central ou périphérique. 7% des Français souffrent de douleurs neuropathiques. Et à peine un tiers sont correctement soulagés par leur traitement ou ont des effets indésirables importants. Deuxième grande indication, elles ne sont pas classées, mais ce sont ce qu'on appelle les contractions musculaires douloureuses, la spasticité douloureuse, que l'on retrouve notamment dans des pathologies du système nerveux central, comme la sclérose en plaques, comme dans des situations post-accident vasculaire cérébral ou après un traumatisme médulaire. Ce sont des douleurs qui sont difficiles à soulager. Troisième indication, des formes d'épilepsie réfractaires aux médicaments, chez l'enfant ou chez l'adulte. Quatrième indication, le cancer, à la fois les complications du cancer, mais aussi les complications des chimiothérapies anticancéreuses, avec des médicaments qui vont permettre de retrouver de l'appétit, de conserver du poids, de traiter la douleur, etc., etc., et de traiter les nausées. Et puis enfin, des situations en soins palliatifs, où là, on mélange plusieurs types d'indications qui peuvent être liées au cancer ou à d'autres pathologies, notamment du système nerveux central. Voilà le projet qui se profile en France d'accès à du cannabis médical, non pas sous la forme de spécialité, mais de préparation aux standards pharmaceutiques. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le cannabis c'est dangereux, ça inquiète aussi. Et il n'y a pas de raison que ce cannabis sous forme de médicament ne soit pas à risque. Eh bien oui, il y a des risques, mais ils sont maîtrisés parce qu'on maîtrise la finalité, parce qu'on maîtrise les modalités d'administration, et parce que le cannabis n'est pas la drogue la plus dangereuse au monde, loin de là. J'espère vous avoir convaincu que le cannabis soulage.